Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui dans le MAG, je reçois Caroline Bazin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association Entre leurs mains. Cette association a pour but de promouvoir les métiers de l'artisanat en Normandie. Tout est parti à la base d'un projet photographique. Racontez-nous un petit peu ce projet. Oui, tout à fait. Alors, lorsque je me suis lancée en tant que photographe, j'ai souhaité rencontrer d'autres artisans et notamment des artisanes, des femmes artisans qui exerçaient leur profession. Donc, le projet a commencé il y a 6 ans. Et donc, je suis partie à la rencontre de ces femmes. J'ai photographié ces femmes dans leurs ateliers. Et à la suite de toutes ces rencontres, je me suis rendu compte que la plupart du temps, leur vocation était née d'une rencontre avec un artisan, avec quelqu'un de leur famille, mais avec aussi quelqu'un de leur village ou autre. Donc je me suis dit que ça serait intéressant, notamment parce qu'on manque d'artisans aujourd'hui, ça serait intéressant de provoquer ces rencontres. Donc j'ai eu envie de créer cette association qui s'appelle Entre leurs mains et qui a pour vocation de créer des rencontres entre le public et les artisans. Vous êtes photographe. D'où vient cette passion pour la photographie au départ ? Eh bien, la photographie a toujours fait partie de moi. Ma maman a toujours fait beaucoup de photos, mon grand-père également. Donc voilà, c'est dans mes gènes. J'ai toujours été très attachée à l'image. Donc vous avez choisi la photographie, ensuite promouvoir l'artisanat. Oui. Pour quelles raisons c'était un bon mélange les deux ? Eh bien, en fait, c'est vraiment la volonté de rencontrer ces artisanes, voir comment elles travaillaient, comment elles étaient organisées, comment elles fonctionnaient en tant que femmes. C'est vrai que j'avais envie de voir un petit peu l'envers du décor, je dirais. Et donc, c'est parti de là. Et puis, en les rencontrant, je me suis dit c'est intéressant de partager aussi ces photos. Au plus grand nombre, montrer ce qu'on ne voit jamais, parce que souvent les artisans ont une boutique, mais on voit rarement l'atelier derrière. Donc je me suis dit que c'était intéressant de partager au plus grand nombre ces clichés. Donc vous l'avez partagé en organisant une exposition. Oui. Ça se passait où et dans quelles conditions c'était Alors il y en a eu plusieurs expositions dans différentes galeries, mais aussi dans des entreprises. Elle vient de se terminer à la mairie de Rouen, là, à l'hôtel de ville de Rouen, la semaine dernière. L'idée en fait de ce projet photographique, c'est de le montrer au plus grand nombre. Il est notamment visible aussi dans la station Théâtre des Arts du métro de Rouen. Il est vraiment disponible j'essaye en tout cas qu'il soit disponible au plus grand nombre, le montrer ces femmes dans leurs ateliers au plus grand nombre pour sensibiliser à l'importance de l'artisanat, à la richesse de ces métiers, mais aussi pour montrer qu'on peut, en tant que femme, être artisan, que ce n'est pas impossible. Et voilà, donc l'idée, c'est de montrer cette exposition au plus grand nombre. Et l'exposition, est-ce qu'elle a eu le succès que vous Oui, escomptiez ? alors sur fond de pandémie, évidemment, puisque la première exposition a eu lieu en mars 2020, donc autant dire que ça a un petit peu compliqué les choses. Pour autant, j'ai eu énormément de retours très positifs. Les gens sont vraiment heureux des images, et en tout cas de voir ces femmes et de les mettre en avant, moi, c'était le but de la démarche, et j'en suis ravie. Donc si vous souhaitiez les mettre en avant, ces métiers de l'artisanat, c'est que, selon vous, ils ne sont pas assez mis en avant dans la vie de tous les jours. Comment est-ce que vous l'expliquez ? En tout cas, je ne sais pas s'ils ne sont pas assez mis en avant, mais la plupart des artisans, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, s'exposent peu en fait. On les voit rarement, ils sont dans leurs ateliers, ils fabriquent, ils inventent, ils créent, mais ils ont finalement assez peu de visibilité, et notamment auprès des plus jeunes. C'est-à-dire que c'est important de montrer aussi ces métiers. Souvent, les enfants sont restreints en termes de métiers à leur entourage proche. Et s'ils n'ont pas, comme moi, je n'ai pas eu, quand j'étais plus jeune, de modèle, entre guillemets, d'artisan, ils ne l'imaginent pas comme une vocation possible. Et comment l'association, donc Entre leurs mains, tente, travaille pour changer cette tendance et aider les artisans à se promouvoir d'une meilleure manière ? Le but, en fait, c'est de centraliser à la fois les demandes qui peuvent venir des établissements. L'idée première de l'association, c'est de passer notamment par les écoles, collèges et lycées pour provoquer ces rencontres. Donc l'idée, c'est d'aller dans les écoles, collèges et lycées pour parler de leur métier. Donc l'association organise les demandes des établissements scolaires et va aller chercher les artisans ou artisanes qui pourraient être en mesure d'offrir de leur temps auprès des plus jeunes. L'idée, c'est aussi de les accompagner, de ne pas les laisser tout seuls comme ça, et de suivre cette démarche pour que le plus grand nombre d'élèves puissent en bénéficier. On va reparler tout à l'heure de ces
de ces rencontres entre les élèves et donc votre association. Mais selon une étude donc, de l'assureur MAF et de l'Institut supérieur des métiers datant de 2019, on dénombre presque 50 000 entreprises exerçant une activité artisanale en Normandie. Et le département qui en compte le plus d'entreprises, c'est l'Eure. Quand on pense artisanat, on pense souvent ruralité. Donc l'Eure, on le sait, c'est un département plutôt rural. Est-ce que c'est un cliché de dire ça ou pas? Alors, bon, moi, je ne suis pas statisticienne. Hein. J'avoue que moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de pouvoir les mettre en avant le plus possible. En effet, il y a sûrement cette image-là. En tout cas, moi, toutes celles, parce que c'est essentiellement des femmes que j'ai rencontrées, même si je rencontre aussi des artisans, il y en a beaucoup dans le centre-ville de Rouen qui sont... il y a des luthiers, on a plusieurs luthiers, ce qui est une vraie richesse, notamment des fleuristes, enfin, des artisans, il y en a vraiment partout. Et surtout, dans l'idée du projet photographique, c'était aussi de montrer la diversité des parcours, la diversité des activités et aussi de l'organisation. C'est-à-dire il y a des femmes que j'ai rencontrées qui réalisaient leur création dans leur salon. Il y en a qui avaient des ateliers immenses, des collaborateurs, même presque des entreprises avec plusieurs salariés. Donc il y a une diversité dans le monde de l'artisanat qu'on n'imagine pas forcément. On imagine le fleuriste dans sa boutique, mais c'est vraiment pas la seule modalité, ou en tout cas la seule configuration. Une diversité qui donc peut permettre de plaire à tout le monde. Votre association donc organise, on le disait, des rencontres entre des artisans et des élèves. Vous essayez de faire venir des artisans pour vraiment qu'ils racontent leur parcours. Exactement. Et entre guillemets, qu'ils essayent de donner envie aux élèves de les suivre, tout Exactement. simplement. Alors moi, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années, c'est-à-dire que je propose de mon temps pour aller dans les écoles et leur montrer un petit peu le métier, parce qu'on se fait parfois une idée d'un métier, on a l'impression que c'est tout comme ci, comme ça, mais c'est vraiment de leur donner la réalité du métier, d'échanger, de montrer aussi, de leur permettre, alors en ce moment, encore une fois, c'est pas toujours facile, mais de toucher, avoir des photos dans les mains, voir un vieil appareil photo, par exemple, comment ça fonctionnait, comment ça fonctionne aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le quotidien d'un photographe, etc. Et l'idée, c'est de dupliquer cette notion-là à tous les métiers. Donc, alors, c'est pas toujours facile parce que selon les métiers, par exemple, j'ai rencontré une maréchale Ferrand, c'est compliqué de la faire intervenir. Elle va pas venir avec un cheval ou autre. Mais en tout cas, leur permettre de toucher et de comprendre le fonctionnement parce que c'est par ces rencontres et par l'action des enfants que les messages passent le mieux. Si c'est un apprentissage très théorique, l'information passe souvent un peu moins bien. Alors on parle de rencontres entre des artisans et des élèves, mais quelles sont les classes, les filières qui vous intéressent le plus? Alors pour l'instant, on est sur école, donc primaire, un peu plus compliqué en maternelle je pense, en tout cas, mais pourquoi pas. Le collège et éventuellement le lycée. Mais pour moi, vraiment, c'est au plus jeune âge que l'on peut créer un peu ce déclic, cette envie auprès des plus jeunes. Alors c'est tout à fait aussi possible au lycée et plus tard, mais souvent déjà il y a un avenir qui s'est déjà... Une première idée en tout cas. Mais en tout cas de créer... Moi je me rappelle très bien d'avoir un intervenant autour de la photographie qui nous avait fait découvrir la photographie argentique, et j'ai encore l'odeur des produits et qui reste bien ancrée. Donc en tout cas, l'association, pour le moment, est partie sur école, collège, éventuellement lycée. Et qui vous contacte? Donc c'est vous qui allez démarcher les écoles, ou au contraire, ce sont les écoles qui viennent vous voir? Les deux. Alors l'association est toute jeune, elle date de 2019, donc ça se fait progressivement. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à aller vers eux pour leur parler de notre action. Mais si des écoles nous entendent et on souhaite nous accueillir dans leurs établissements, c'est tout à fait possible. Et à l'inverse, les artisans... Certains entendent parler du projet et me contactent, et inversement, dès que j'en rencontre un ou une, j'hésite pas à lui proposer le projet. Et les intervenants, les élèves, est-ce que vous avez déjà eu des retours d'eux? Alors moi, je suis intervenue surtout en école primaire et au collège, et forcément les retours sont très positifs, ça change de ce qu'ils font habituellement, ça leur donne une autre vision du monde du travail que celle qu'ils peuvent avoir de leurs parents ou de leurs proches. Donc les retours sont toujours forcément très positifs. Et on espère que ça pourra continuer, j'imagine, pour la suite de l'année. En tout cas, pour le moment, les écoles sont fermées. Merci beaucoup, Caroline
Caroline Bazin d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'association Entre leurs mains et on peut retrouver plus d'informations sur votre site entreleursmains.fr. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.